Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble, depuis la loi du 26 juin 2023, comment on fait pour remplacer un élu communautaire ou métropolitain qui décède ou démissionne. C'était déjà un peu compliqué avant cette loi. Voici le schéma qui s'appliquait alors. Et voici maintenant le nouveau schéma, et vous voyez que c'est plus compliqué, mais en même temps, cette nouvelle loi résout certaines situations difficiles. Alors, n'éteignez pas tout de suite, restez. La plupart du temps, c'est simple, et on arrive à s'en sortir quand même si on décompose ça étape par étape. Allez, on décompose étape par étape ensemble, on y va. Bon, d'abord, il y a une situation qui est simple, qui a toujours été et qui la demeure, c'est le cas des élus des communes de moins de 1000 habitants. Eh ben, si un décès de l'un d'eux ou une démission d'un conseil communautaire ou métropolitain, on va chercher dans ces communes de moins de 1000 habitants le suivant de liste dans l'ordre du tableau. Si la personne qui est décédée ou qui a démissionné était le maire, on va attendre qu'il y ait une nouvelle élection parce qu'il y aura un changement de l'ordre du tableau, et puis voilà, tout va bien. C'est dans les communes de 1000 habitants et plus que la situation peut être compliquée. Mais bon, le mode d'emploi à la base est simple, hein. On va chercher le suivant de liste de même sexe dans la liste des élus appelés à siéger à l'EPCI, sauf si la commune n'avait qu'un siège de titulaire à l'intercommunalité. Auquel cas, on prend le suivant de liste de sexe opposé. Donc, règle de base simple, qui se retrouve à l'article L273-10 du Code électoral. On va chercher le suivant dans la liste intercommunale. Vous savez, la seconde liste à droite sur le bulletin de vote. Bon, le candidat de même sexe suivant dans la liste des gens qui sont appelés à siéger à l'interco. Et puis, s'il n'y a qu'un seul siège, ça sera le suivant de liste, le candidat supplémentaire qui, normalement, donc, est de sexe opposé. Alors, on arrive là à un mode d'emploi qui, finalement, est assez simple. Oui, mais que se passe-t-il si je n'ai plus de suivant de liste dans la liste interco? Eh ben, on va chercher le suivant de liste dans la liste des conseillers municipaux. Cette réponse, on l'a en allant chercher dans la suite de l'article L273-10 du Code électoral qui est très clair sur ce point. On arrive donc à ce schéma-là qui est à peu près cohérent. Le problème, c'est que parfois, on n'a plus d'autres élus qui sont appelés à siéger à l'intercommunalité. Et oui, par exemple pour une ville-centre où quasiment tous les conseillers municipaux siègent déjà à l'intercommunalité, pour peu qu'il y ait eu quelques démissions ou décès, j'ai plus de suivant de liste intercommunale, ok, donc je vais chercher dans la liste des conseillers municipaux, mais peut-être que j'ai plus de conseillers municipaux. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on va prendre les suivants de liste, ceux qui sont appelés à siéger au conseil municipal. Non, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on applique la suite de cet article L273-10 du Code électoral, toujours, qui parle bien de conseillers municipaux ou d'arrondissement pour les élus assiégés. Donc on ne peut pas aller chercher ceux qui sont dans les suivants de liste dans la liste municipale, il faut aller chercher des conseillers municipaux si on n'a plus de suivants de liste dans la liste intercommunale. Un tel cas de figure est assez rare, hein, je vous le disais, il concerne pour l'essentiel des grandes villes. Mais bon, ça arrive, et d'ailleurs, les services de l'État ne disconviennent pas qu'en pareil cas, il y a un blocage et le siège reste vacant. Voici ici, par exemple, une réponse ministérielle à une question écrite. C'est sur cette base qu'arrive la nouvelle loi, la 2023-506 du 26 juin 2023, tendant à garantir la continuité et la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Cette loi résout un certain nombre de difficultés, super. Elle ne résout pas tout et il y a quelques débats qui demeurent sur cette nouvelle loi. Bon, ça arrive. Ce texte provient de la proposition de loi sénatoriale déposée par Madame Françoise Gatel et un certain nombre d'autres sénateurs. Le rapport de la commission des lois du Sénat fournissait un exemple net, que voici, des situations qu'il s'agissait, sinon de résoudre, au moins d'éviter. En fait, on est moins sur la représentation, par exemple, de la ville-centre que j'évoquais tout à l'heure, mais sur un problème d'appel de suivant de liste, parce que pour les petites listes, si je suis une petite liste qui est appelée à siéger par exemple à la communauté ou à la métropole, je peux très bien avoir très peu de conseillers municipaux et ne plus avoir, après une ou deux démissions, de personnes qui puissent aller siéger à l'interco. Citons un extrait de l'exposé des motifs de la proposition de loi qui disait la chose suivante, on va le lire ensemble. Désormais, lorsqu'il apparaît que l'élu démissionnaire ne peut être remplacé par un élu de même sexe,
il pourrait déroger à la règle de parité en prévoyant le remplacement de l'élu démissionnaire par le premier conseiller municipal, élu sur la liste des candidats au siège du conseil communautaire, sur lequel le conseiller remplacé a été élu, puis dans un second temps, sur la liste correspondante au candidat au siège du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Il ne pourrait être fait d'application de ces dispositions qu'au terme d'un délai d'1 an. La commission des lois du Sénat, dans son rapport, présente graphiquement cette proposition. Ce que vous voyez là en jaune, n'hésitez pas à mettre sur pause, c'est ce qui changerait. On y reviendra sur ce rapport de la commission des lois parce qu'il aboutit à certaines interprétations qui peuvent être discutées. Et la ministre, Madame Dominique Faure, en plénière au Sénat, a bien dit qu'elle approuvait cette proposition de loi de Madame Gatel, consistant seulement dans le cas résiduel où aucun conseiller de même sexe ne pourra occuper le siège vacant, à admettre qu'un conseiller de sexe différent l'occupe. En effet, je ne vous l'ai pas dit, mais dans l'ancien système, on allait chercher un conseiller, on gardait la parité quand on allait chercher dans la liste au municipal. Aujourd'hui, s'applique ce nouveau texte que voici. N'hésitez pas à mettre sur pause, avec le mode d'emploi suivant qui s'applique si 3 conditions se trouvent réunies. 1. On est bien dans une commune de 1000 habitants ou plus, oui bien sûr. 2. Nous ne sommes pas dans la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée. Puisqu'on est en année civile ou en 12 mois glissants, on pourra en débattre, mais bon. Il n'est pas possible d'utiliser le mode d'emploi prévu par les 2 premiers alinéas de l'article L273-10 du Code électoral que nous avons vu tout à l'heure. Et en ce cas donc, si on est dans cette situation-là, qu'on a plus de 1000 habitants, qu'on ne peut pas utiliser les systèmes par défaut que j'ai évoqués tout à l'heure, et qu'on a bien passé le délai d'1 an, eh bien on va se retrouver avec l'ordre suivant. Par défaut, je vais chercher le suivant de liste de même sexe dans la liste des élus communautaires. À défaut, le suivant de liste de sexe opposé dans la liste des élus communautaires. Là, ça change. À défaut, le suivant de liste de même sexe dans les suivants de liste de la liste pour le conseil municipal. D'accord ? Donc on passe donc de la colonne de droite à celle de gauche en présentation des bulletins de vote, en ne piochant que ceux de ces suivants de liste qui sont bien conseillers municipaux. Et à défaut, quatrième hypothèse, le suivant de liste de sexe opposé dans les suivants de liste de la liste pour le conseil municipal, en ne piochant bien que ceux qui sont bien à ce jour déjà conseillers municipaux. Et puis si ça ne fonctionne pas, en dépit de cette loi, si on a bien des suivants de liste mais qui ne sont pas conseillers municipaux, là c'est plus un problème de grande ville, mais ça peut être parfois pour des petites listes aussi, et bien dans ces cas-là, on continue à avoir un blocage, c'est un cas rare, mais qui arrive. Reste que ce texte, qui résout des difficultés certaines, recèle 3 incertitudes. 1. Le graphique que je vous ai montré tout à l'heure de la commission des lois, vous savez, ce qui était en jaune qui changeait là, semble indiquer que si la commune ne dispose que d'un siège à la communauté ou à la métropole, et qu'il faudra les chercher dans les suivants de liste des conseils municipaux non fléchés, ce qui est possible après 2 démissions ou décès, la loi Gatel ne s'appliquerait pas. Je ne vois pas pourquoi en fait. Donc là, à voir. Bon. 2. Dans la liste de la colonne de droite sur le bulletin de vote, les élus communautaires, s'il n'y a plus de suivants de liste de même sexe, selon la nouvelle loi, pour peu que soit dépassé le délai d'1 an de la nouvelle loi, donc, on va chercher le suivant de liste de sexe opposé, comme on devait déjà le faire sans condition de délai, pour les communes ayant un siège. Ça, c'est ce qui est dans la loi Gatel. Mais, ce point pourrait être discuté. Pourquoi ? Il pourrait être discuté pour les communes ayant plusieurs conseillers communautaires, car le droit antérieur, il demeure ce droit antérieur. La loi ne s'applique qu'à défaut de la possibilité d'appliquer le droit des premiers alinéas de l'article du Code électoral. Eh bien, le droit antérieur, qui continue de s'appliquer, en réalité, pose qu'en pareil cas, on va chercher, si on n'a plus de suivant de liste de même sexe, dans la liste des conseillers communautaires, chercher le suivant de liste de même sexe dans les conseillers municipaux. Par partir du moment où ça n'a pas changé, la conciliation entre les 2 textes risque d'être complexe et peut donner lieu à des débats. Est-ce que la loi Gatel remplace cette disposition ? Non, parce qu'elle s'applique d'abord au-delà du délai d'1 an et d'autre part, elle ne s'applique cette loi que, je cite, lorsqu'il n'existe pas de conseil municipal ou de conseil d'arrondissement pouvant vous désigner en application des 2 premiers alinéas du même article du Code électoral. Bref, sur ce point précis, on semble en pareil cas devoir aller chercher, sauf commune n'ayant qu'un siège, où là il n'y a plus de problème, le suivant de liste de même sexe, en cas de démission ou de décès la première année, mais le suivant de liste de sexe opposé, y compris pour les communes n'ayant qu'un seul siège, au-delà de la première année de mandat, ou faut-il interpréter autrement ce régime ?
L'interprétation la plus proche des débats parlementaires est que la loi Gatel s'applique bien aux sièges devant être pourvus à partir de la fin de ce délai d'1 an, seulement lorsqu'on ne peut pas appliquer les autres textes. C'est l'interprétation la plus proche du texte, la plus proche des débats parlementaires. Notons que l'inverse pourrait être soutenu, ce qui ne serait pas très logique, mais l'inverse pourrait être soutenu. 3. N'a toujours pas été réglé, je l'ai dit, la question des cas où il reste des suivants de liste dans la liste municipale, mais qui ne sont pas conseillers municipaux, et donc on ne peut pas les chercher, et ça peut aboutir à des sièges vacants. Rarement, mais ça arrive. Voilà. Nota bene, il a été précisé lors des débats parlementaires que la loi Gatel s'appliquerait 1 an après les élections, d'accord ? Même pour les vacances non résolues intervenues pendant cette période d'1 an. Donc j'ai des élections, une année, 6 mois après j'ai une difficulté à faire siéger des gens, j'attends le délai d'1 an, mais au terme d'un an, cette solution de la loi Gatel s'appliquera même aux situations intervenues avant l'expiration du délai d'1 an de l'entrée en vigueur, non pas de la loi, mais d'entrée en vigueur de ce régime, après chaque élection. On arrive donc à ce schéma que voici. Moins de 1000 habitants, on va chercher l'ordre du tableau, très bien. Sinon, on va chercher les suivants de liste dans la liste intercommunale de même sexe, ou de sexe opposé si on n'a qu'un seul siège. Mais quand ça ne marche pas, se met en place les autres systèmes que je viens d'évoquer, puis au bout d'1 an, la loi Gatel, et là on peut aboutir à des situations un peu complexes. Bon, voilà. Vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. Bravo, vous avez bien mérité un cachet d'aspirine en plus de toute ma considération. Allez, à bientôt pour une autre vidéo du cabinet Lando Associés. Merci, au revoir. Pensez à vous abonner.